Amen. Qui est dans la joie ce soir? Amen. Qui est dans la joie? On va lire 1 Samuel 1, verset 1 à 20. 1 Samuel 1, verset 1 à 20. Un autre pasteur va prendre pour nous Nombre 30, verset 1 et 2. Nombre 30, verset 1 et 2. Nombre 30, verset 1 et 2. Pasteur Faït appelé pour nous Nombre 30, verset 1 et 2. Et Pasteur Ben va lire pour nous Genèse 28, 16 à 22. 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 Amen. Amen. Et prophète Kainos va lire pour nous Ecclésiaste 5, verset 2, verset 4 à 6. Ecclésiaste 5, verset 2, ainsi que le verset 4 à 6. C'est parti. 1 Samuel 1, à partir du premier verset au 20e, j'ai lu au nom de Jésus. Lisez bien suivez bien la lecture avec moi. 1, 2, 3, c'est parti. Élie, souverain sacrificateur et juge en Israël. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tou, fils de Touf, Ephrasien. Il y avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on l'eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel, dis avec moi, elle fit un vœu. Elle fit un vœu. Regarde ton voisin, dis: cher voisin, ce soir, fais un vœu. Fais un vœu. Change de voisin, dis: cher voisin, chère voisine, cher voisin, ce soir, fais un vœu. Fais un vœu. On y va? Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Excuse-moi, vous avez remarqué qu'elle était en prière, mais sa bouche ne sortait aucun mot? Yes. Dis à ton voisin: méditation. Méditation. Quelqu'un a compris? Elle restait mais rien ne sortait de ça. Dis à ton voisin: la méditation. Et la prière du cœur. Et la prière du cœur. Quelqu'un a compris? Yes. On y va. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix.
et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Amen. Je disais que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Amen. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Au cours de cette année seulement, pas l'année prochaine. Yes. Que ce que tu attendais arrive. Amen. Je disais que ce que tu voulais arrive. Amen. Que ce que tu demandais arrive. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Nombre 30, versets 1 et 2. Nombre 30, versets 1 et 2, je lis au nom de Jésus. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement. Pour se lier par un an. L'engagement. Dis à ton voisin, faire un vœu. Faire un vœu. C'est se lier, par un engagement. Par un engagement. On y va? Il ne violera point sa parole. Il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Dis à ton voisin, lorsque tu fais un vœu, ne viole pas tes paroles. Ne viole pas tes paroles. Amen. Nous lisons Genèse 28. Genèse chapitre 28, le verset 16 à 22. Yes. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Que la porte des cieux dise Amen. Amen. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il l'adressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le lieu de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, voilà. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, cette pierre que j'ai alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette sera pierre, la maison de Dieu. Ouais. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'auras donné. Amen. On termine s'il vous plaît. Ecclésiaste 5, verset 2, versets 4 et 6. Ecclésiaste 5, verset 2, verset 4 à 6. Ecclésiaste 5, verset 2, verset 4 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'héritera-t-il de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Verset... Ok, d'accord. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci, veuillez reprendre vos places. On peut acclamer pour le Seigneur. Je sais que nous avons des Bibles en main, des carnets. On va acclamer pour le Seigneur. Depuis plusieurs mois, nous parlons de l'énergie spirituelle. Et depuis quelques semaines, nous nous sommes attelés à parler sur l'énergie spirituelle des paroles. L'énergie spirituelle des paroles. Amen. Qui est béni par cette série? L'énergie spirituelle des paroles. Et je remercie le Seigneur pour la qualité des messages qui ont été donnés ici à mon absence, en particulier le message du vendredi dernier par Maman Doudou Kitoko, que je prie d'encourager par nos acclamations. C'était vraiment, vraiment très... On peut faire plus que ça. C'était vraiment très édifiant. C'était une parole de responsabilité des parents à l'égard des enfants.
concernant leurs paroles. Amen. Et ce soir, je parle sur ces paroles qui nous lient, je parle sur les vœux. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi les vœux. Encore. Encore. Alors, je donne quelques définitions du dictionnaire. Un vœu veut dire, un vœu est une promesse faite à la divinité pour obtenir sa faveur ou en remerciement d'une prière exaucée. Un vœu, c'est une promesse faite à une divinité pour obtenir sa faveur ou en remerciement d'une prière exaucée. On fait un vœu à un Dieu, à une divinité, pour obtenir une faveur. Ou après que cela se soit accompli, une manière de remercier, on fait un vœu ou un serment. Un vœu est aussi ce qu'on appelle un vif souhait, un vif désir de voir se réaliser quelque chose. Par exemple, de coutume, une ancienne tradition est appliquée jusqu'à nos jours dans notre civilisation, celle de fêter les anniversaires. Il y a beaucoup de lumière à ce sujet concernant cette pratique qui révèle ses origines, pour ceux qui ont eu à voir peut-être sur les réseaux sociaux. Et avant de souffler sur les bougies, que dit-on? Fais un vœu. C'est un vif souhait, un vif désir de voir réaliser quelque chose. Un vœu est aussi un souhait particulier fait dans certaines occasions liées à une tradition, une coutume ou une superstition. Généralement, on dit, quand tu vois une étoile filante, il faut faire un vœu. Cela est en rapport avec les définitions du dictionnaire que nous avons de manière générale. Mais dans la Bible, lorsqu'on parle d'un vœu, on fait directement allusion à un engagement sacré. Je répète, lorsqu'on parle d'un vœu, on fait directement allusion à un engagement sacré. Un homme qui fait un vœu prend un engagement sacré. Une femme qui prend un vœu, qui fait un vœu, prend un engagement sacré. Ainsi, de toutes les paroles qui peuvent sortir de la bouche d'un homme, il y en a de moins importantes, il y en a d'importantes, il y en a de celles qui sont beaucoup plus importantes, mais celles qui quittent la dimension de l'importance, de la priorité, qui entrent dans la dimension du sacré, sont des paroles qu'on prend vraiment avec une très 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 grande considération. Par exemple, jurer. Lorsqu'un homme jure et il sort des paroles, ces paroles ont plus de poids que lorsqu'il parle en affirmant une vérité. Je te dis, je n'étais pas à la maison. Et dire, je te jure au nom de Dieu. Ou bien, je te jure sur l'autel sur lequel je travaille. Je n'étais pas à la maison. C'est deux types de paroles diamétralement opposées. La dimension du sacré qui est engagée fait en sorte que ces paroles pèsent plus que les précédentes. Quelqu'un est avec moi? Et lorsqu'on parle des vœux, les vœux comme les serments ou jurer ou d'autres types de paroles, lorsqu'on parle de faire un vœu, en particulier faire un vœu à Dieu, on doit savoir que c'est un engagement sacré que l'on prend devant l'Éternel. J'ai écrit quelques affirmations concernant les vœux et cela nous permettront de pouvoir mieux comprendre le sujet. Le vœu est une pratique. En fait, le vœu est une prière qui engage Dieu à faire pour nous quelque chose en contrepartie d'une chose que l'on fera pour lui dans le cadre de ses intérêts. Un vœu est une prière qui engage Dieu à faire quelque chose pour nous en contrepartie d'une autre que nous allons faire dans le cadre ou qui cadre avec ses intérêts. Seigneur, vu telle circonstance, je fais un vœu. Je veux, si tu fais pour moi telle chose, je ferai pour toi
telle chose. Alléluia. Alléluia. Seigneur, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon mari, pour mon travail, si tu fais pour moi telle chose, je fais le vœu de faire pour toi telle autre chose. Amen. Faire un vœu, c'est faire une affaire. Faire un vœu, c'est faire un deal avec Dieu. Parce que le monde des vœux, c'est un monde, c'est une plateforme principale qui attire Dieu lui-même à s'asseoir sur une chaise et qui permet à sa majesté de faire un deal avec l'être humain. Lorsque tu pries, il y a une puissance. Lorsque tu supplies Dieu, il y a une puissance. Lorsque tu réclames des choses à Dieu, il y a une puissance dans ta prière. Mais lorsque au-delà de la prière, tu engages le vœu, tu emmènes Dieu sur un terrain où Dieu peut se sentir poussé à faire ce que tu lui demandes à cause de ce qu'il sait qu'il gagnera derrière ce qu'il fera pour toi. Parce que faire un vœu, c'est faire affaire avec Dieu. C'est faire un deal avec Dieu. C'est traiter avec Dieu. C'est devenir partenaire avec Dieu. Il est possible de prier, Dieu t'exauce et tu pars. Il est possible de demander à Dieu des choses, Dieu te les accorde et tu t'en vas. Parce que Dieu exauce tes prières, il exauce les prières faites avec foi. Mais Dieu n'a, à vrai dire, aucune garantie que ce qu'il te donnera lui permettra de trouver son intérêt à l'intérieur de cela. Quelqu'un me comprend? On peut tous prier ici, Dieu peut te donner parce que tu as la foi, parce que tu as cru. Et avec la foi, Dieu te donne ce que tu veux. Mais Dieu n'a aucune garantie qu'il recevra ses intérêts dans ce qu'il te donnera. Mais lorsque tu emmènes Dieu à quitter le domaine de la prière et tu le mets dans la plateforme des vœux, alors Dieu écoute ta prière différemment que lorsque quelqu'un prie normalement. Parce que ma prière ordinaire peut ne pas donner à Dieu ce qu'il cherche. Quelqu'un me suit? Il peut le faire pour mon plaisir, il peut le faire pour que tu sois dans la joie, pour que tu sois apaisé alors que tu es dans la souffrance. Mais lorsque tu mets Dieu dans le terrain du vœu, Dieu te voit prier, lui qui a prié, mais Dieu voit un intérêt garanti qu'il recevra dans ce qu'il te donnera. Les vœux ou le vœu est l'une des plus grandes dimensions de la prière. Les vœux amplifient la prière de supplication. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, je prie pour la fin de l'année. Seigneur, je prie pour mon mariage. Seigneur, je prie pour mon travail. Lorsque tu pries, il n'y a pas de problème. Lorsque tu supplies, il n'y a pas de problème. Dieu écoute les supplications. Ne vous inquiétez de rien, dit la Bible, mais faites en toute chose connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. Donc pour faire connaître à Dieu mes besoins, je fais des quoi dessus? Des supplications. Mais lorsque au-delà des supplications, je fais asseoir Dieu et je dis à Dieu, Seigneur, écoute, à part tout ce que je viens de dire ici avec des larmes et avec foi, voilà ce que je te garantis après que tu m'aies donné ce que je vais recevoir. Tu auras ta part dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Ainsi, la dimension des vœux est une dimension supérieure à la prière ordinaire. Dis avance, prophète. Ainsi, la pratique des vœux, écoutez-moi, la pratique des vœux, comment? La pratique des vœux faite et accomplie augmente même votre autorité dans le monde spirituel. Un homme qui fait beaucoup de vœux, qui fait plusieurs vœux et qui les accomplit, laisse-moi te dire, il devient partenaire avec Dieu, il deal avec Dieu, et même dans le monde des esprits, on le craint et on le respecte. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Ainsi, il est intègre comme Dieu est intègre. Il fait sa part et Dieu fait la sienne. Ainsi, il est au niveau de la divinité. Son autorité augmente dans le monde spirituel. Celui qui fait les vœux et qui les accomplit, le pouvoir spirituel de ses paroles augmente même dans le monde spirituel. Lorsqu'un chrétien prie, Dieu exauce. Lorsqu'il prie, Dieu n'exauce pas. Lorsqu'il prie, Dieu exauce et Dieu ne se retrouve pas. Et il prie comme ça, c'est une vie chrétienne olé olé. Mais quand Dieu dans le monde spirituel, même les esprits voient que quand tu as fait un vœu, tu as honoré. Tu as dit des choses, tu as honoré. Tu as dit des choses que tu as honorées. Ta bouche même a un pouvoir beaucoup plus élevé dans le monde spirituel que n'importe quel chrétien.
Parce que Dieu voit que tu honores tes paroles. Les démons voient que tu honores tes paroles. Satan voit que tu veux dire à Dieu, si je gagne ce marché de 500 000 euros, 500 000 dollars, je te donne 250 000. Satan sait que 250 000 c'est beaucoup dans 500 000. Il sait que tu ne peux pas jouir que de 250 000, tu peux être tenté. Mais Satan voit que tu as vraiment eu 500 000 et tu as donné à Dieu 250 000 sans avoir retiré un seul franc. Le monde spirituel te respecte parce que ton poids augmente dans le monde spirituel. Le monde des vœux, c'est le monde qui a conçu les grands ministères, qui a créé les grands hommes et femmes d'affaires, qui a permis à plusieurs d'avoir des ascensions fulgurantes. C'est le monde des vœux qui a fait que plusieurs hommes de Dieu soient puissants comme ils sont. Beaucoup de gens croient qu'on a l'onction que parce qu'on a jeûné, on a l'onction que parce qu'on a prié, on opère dans telle grâce que parce qu'on a payé un tel prix dans les jeûnes. C'est faux. Il y a des dimensions, si vous allez dans le secret de la vie et du ministère de beaucoup de serviteurs de Dieu, vous allez voir qu'il y a quelque part, ils ont fait un vœu à Dieu et ils ont accompli leur vœu. Dis amen bien. Je suis fils spirituel du pasteur Alf Lukau. C'est le plus grand prophète que je connaisse dans notre génération aujourd'hui. Je vis avec cet homme, ça fait plusieurs années. Depuis l'Afrique du Sud, je parle avec lui, ça fait plusieurs années maintenant. Je n'étais pas celui que je suis aujourd'hui. Je l'ai vu la première fois. J'ai vu un pasteur avec Rolls-Royce dehors. Tous ces pasteurs assistants étaient les multimillionnaires. En Afrique du Sud. Prophète Gratien est au courant de ça. À Lyndhurst, autrefois. Il ne prophétisait pas encore beaucoup de services, mais il était vraiment, vraiment, surtout, très, très riche. Congolais d'origine. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Et il est le Congolais. Quand on parle de Congolais, bien que vivant à l'extérieur, qui est le plus suivi de tous les réseaux sociaux, qui a le plus d'impact dans le monde entier. À part le monde francophone, les gens le découvrent, mais dans le monde anglophone, il est très très respecté. Je n'ai pas le temps de vous raconter ici comment j'ai vu Dieu utiliser mon père spirituel. Et des fois, il me regarde comme ça. J'ai dit, mais papa, une fois, j'étais avec lui au bureau, on venait du deuxième culte, premier culte. J'ai dit, papa, quand tu vois comme ça, là, c'est quoi au fait? J'ai dit, parce que tu étais là, tu es entré sur une tu as pris une rangée et tu allais quelque part, tu allais chercher quelqu'un assis. Comment au milieu de ces dizaines de milliers de personnes tu peux voir? Il dit, Joël, j'ai deux anges que je vois. Des fois un que devant, des fois un derrière. Là, je ne le vois pas trop, mais il y en a un que je vois toujours. Et il me dit, je ne vais pas te mentir, mon fils. S'il y a des personnes qui écoutent Dieu sur la terre, moi, je suis parmi ceux-là. Il dit, oui, oui. Et j'ai dit, bon, la dernière fois que tu as vu Jésus, c'était quand? Il m'a dit, cette nuit. J'ai dit, c'était quoi? Il m'a dit, Jésus m'a emmené quelque part et on était en train de parler. Et je me suis réveillé le matin et j'ai dit, tu le vois tout le temps? Il m'a dit, je le vois beaucoup. Mais à part le monde des affaires et ce qu'il fait, ceux qui le connaissent vraiment savent qu'il y a très peu de prophètes. Je ne marche pas les mots. Vous me connaissez, je suis prophète. Je connais des prophètes moins que moi, à mon niveau, plus que moi. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui entend et qui voit comme le pasteur Alf Lukau. Quand je suis allé le voir à Lisbonne, ça fait 2 ou 3 ans. C'est la première fois qu'il me parle comme ça maintenant avec des détails. On est dans la voiture. Bon, il y a voiture et voiture, hein. Ah, il y a voiture et voiture. C'était dans sa Rolls-Royce. Parce qu'il a les mêmes types de voitures dans tous les pays où il a des maisons. Il y a Thomas de Catalambano. Et il a comme ça me donné. Il m'a dit, il y a quelqu'un avec qui tu parles qui s'appelle tel, qui a tel problème, tel problème. Il me dit, tel gère ça, tel fait ça. J'ai dit, ah, papa, toutes les choses tu me fais. Il a dit non. Et puis, un jour, il m'a dit, Joël, je veux te dire mon secret aujourd'hui. Il dit, j'ai 4 secrets dans mon ministère. 4. Il dit, 1, je connais le pouvoir des alliances. 2, je connais le pouvoir de l'autel. 4, je connais le pouvoir de la prière. Parce que c'est un nombre de prières. Demandez à tous les protocoles du pasteur Alf, vous diront, tout le reste de son temps, il le passe par la prière. Et 4, il m'a dit, je connais le pouvoir des vœux. Le jour où Jésus lui a apparu et que son ministère prophétique a été déclenché, il avait demandé à Dieu des choses et il a fait le vœu. Il a dit, Seigneur, dans tout ce que tu me révéleras, je te promets de ne dire en public que 25% de tout ce que je vois. En d'autres termes, pasteur Alf ne donne que 25% de tout ce qu'il a vu.
Frère, il peut prophétiser pour 30 personnes en plein culte. Mais ce n'est que 25%. Et quand il le fait, le deuxième vœu qu'il avait dit à Dieu, je te promets, je te donnerai toujours la gloire. C'est pour ça qu'il est toujours, ce n'est pas moi, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Les grands ministères sont basés, les grandes onctions, les grands pouvoirs spirituels sont basés sur des vœux. Des hommes qui ont fait affaire avec Dieu, qui ont promis à Dieu et qui ont accompli leurs vœux. Alléluia. La mère du pasteur Benny Hinn avait eu son premier enfant qui s'appelait Rose. Juive qu'elle était, ce n'est pas un honneur dans une famille juive d'avoir comme aînée une fille. Et elle a dit à Dieu, Seigneur, si le deuxième que tu me donnes, alors que je suis enceinte, est un garçon, je vais te le donner et il sera ton serviteur. Et elle était enceinte, quand elle allait faire le test, c'était un garçon et elle a mis au monde Benny Hinn. Le Benny Hinn qui a impacté toute notre génération. Directement ou indirectement, quelqu'un a été impacté par quelqu'un qui a été impacté par Benny Hinn. Mais Benny Hinn est le fruit d'un vœu qu'une femme avait fait. En disant à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, il sera ton serviteur. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, il est temps d'entrer dans le monde des vœux. Et depuis que je prépare ce message, le Saint-Esprit m'a dit, la nuit du 31 décembre 2023, pour entrer en 2024, sera la nuit des vœux. Dieu m'a dit de préparer son église pendant 2 mois. Je prêcherai beaucoup de choses, mais on va se préparer à faire des vœux. Je ne parle pas des vœux faits par sentiment. Le 31 décembre, quand tu voudras affronter la nouvelle année, il y a des vœux que tu vas faire. Dieu m'a dit, il y a des anges qui vont être là pour prendre acte de ce que tu diras. Dieu accomplira et il fera sa part, mais il voudra que tu fasses la sienne aussi. Dis à ton voisin, nous entrons dans un nouveau terrain. Oh, dis amen fort que je t'entende. Dis amen fort que je t'entende. D'ailleurs, les vœux augmentent le pouvoir de l'autel. Tu vois l'autel sur lequel nous sommes? Cet autel est puissant dans la mesure non seulement de ce qu'on dépose sur lui, mais aussi par rapport au nombre de vœux que l'on fait et que l'on vient accomplir. Nous avons été à Jérusalem. Quand vous êtes en Israël, vous avez l'ancienne ville et la nouvelle ville. Mais quand vous êtes exactement au lieu où il y a le mont du temple, où il y a Morija, vous voyez réellement où il y a encore des parties du temple, où il y a même la mosquée d'Alaska qui est là. Vous allez réaliser quelque chose. De tous les lieux d'Israël, ou partout où vous irez, il n'y a pas un lieu où vous sentirez de manière tangible la présence de Dieu comme au niveau du mur de lamentation. Frère, quand on est allé là-bas, je parle des détails, mais je me suis mis en condition. L'apport des cieux a compris. Je me suis mis en condition, ma tête face à la muraille. Frère, ce que je sentais là, c'est autre chose. Je te dis, c'est autre chose. Et tu sais pourquoi? Parce que exactement dans cette région-là, il y a des sacrifices qui ont été faits devant Dieu, des vœux qui ont été faits et qui ont été exaucés. Oh, tu n'as pas dit amen. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen mieux que ça. Amen. C'est exactement dans cette même région-là que les Juifs disent que Abraham avait rencontré Melchisédek. C'est dans cette même région-là, dans cette même zone-là, que Jacob a dit à Dieu, hey, je ne savais pas que ici tu étais là. Ce lieu est redoutable. Ici est la maison de Dieu. Ici est la porte des cieux. Et là, il fait un vœu à Dieu. Il dit, Seigneur, je vais aller pour voyager. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Je sais seulement que il y a la colère de mon frère qui est autour de moi. Je sais seulement qu'il y a l'inconnu qui est devant moi. Mais je te fais le vœu. Si je pars et que tu es avec moi, que je reviens ici, et il donne des conditions. Il dit, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Je vais te donner la dîme. Tu seras mon Dieu. Et il a donné des clauses à Dieu. Quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, je ferai cela. Et vous allez même voir dans Genèse 35, je pense, ou 33, lorsqu'il part, il revient encore en ces lieux et il accomplit ses vœux.
Et c'est dans cette même région-là qu'Abraham, à l'époque même, dans la même zone-là de Mourija, qu'il est allé donner Isaac. Et c'est en ces mêmes lieux que David a instruit à Salomon de construire le temple de Jérusalem. Parce que la montagne où Abraham a payé le prix, c'est la montagne où le feu et la gloire sont descendus dans le temps de Salomon. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'autel d'une église est puissant dans la mesure où on sait faire des vœux et les réaliser. Quelqu'un qui vient qui dit le Dieu du prophète, le Dieu de cet autel, je viens et je donne. Je te promets que si tu me donnes un enfant, Yes. voilà ce que je ferai pour toi. Yes. Le pouvoir de l'autel augmente spirituellement. Amen. Parce que c'est un autel qui est sanctifié et qui est sacralisé. On ne vient pas pour dire des paroles en l'air. C'est ainsi que Ecclésiaste 5 dit, prends garde lorsque tu entres dans la maison du Seigneur. Viens avec l'intention d'écouter au lieu d'offrir des sacrifices, des insensés, ne sachant pas qu'ils font du mal. Il faut être très très prudent quand tu viens devant l'autel. Quand tu viens ici, ne viens pas pour raconter n'importe quoi. Je veux un peu attirer votre attention sur quelque chose. Le jour où Anania et Saphira sont morts, on s'est déjà posé la question, pourquoi Anania et Saphira sont morts? C'est la question qu'on se pose toujours. C'est simple, ils avaient fait un vœu. Ils ont vendu leur terrain, ils ont résolu dans leur cœur en faisant le vœu qu'ils allaient donner l'entièreté. Mais ils ont encore changé d'avis, ils ont pris une partie, ils sont venus donner. Et le jour où ils mouraient, c'était le jour de l'appel de fonds. Le jour où il mourait, c'est le jour où il y avait le moment des offrandes. Le jour où il mourait, c'est le jour où on venait donner les offrandes et les enveloppes qu'on avait prises. Et aujourd'hui, vous allez croire que vous faites des vœux devant l'église, enveloppe pour les instruments, enveloppe pour le groupe électrogène, enveloppe pour Hanouka, enveloppe pour les ventilateurs, enveloppe pour la climatisation, mais tu n'accomplis pas. Et tu crois que ta vie est normale? Frère, faites attention aux vœux. L'apôtre Paul a dit la bonne volonté est bonne en raison de ce qu'on a, pas en raison de ce qu'on n'a pas. Avance, prophète. Quand tu sens que tu ne peux pas, vaut mieux ne pas faire. On ne t'a pas forcé, on ne t'a pas bougé, on n'a pas mis une arme sur ta tombe, on ne t'a pas obligé. Tu es venu toi-même, tu as pris l'enveloppe. Quand on va dans ta maison, on sort tes livres ou tes bibles, on verra 3, 4, 5 enveloppes. Tu n'as jamais répondu à tes engagements. Et tu viens, tu commences à dire que le prophète n'a pas d'onction. Cette église, je n'ai pas de solution. Et pourtant, c'est toi la sorcière de ta vie. Et c'est toi le sorcier de ta vie. N'est-ce pas? Avance, prophète. Le livre de Nombres qu'on a lu, le chapitre là, c'est le chapitre des vœux. Du début à la fin, Dieu donne des prescriptions claires et précises sur les vœux. Tu ne peux pas venir faire un vœu devant Dieu et tu blagues avec cela. On dit celui qui se lie par un vœu. Quand tu fais un vœu, tu t'es lié. Et ne dis pas que c'est les sorciers qui t'ont lié. Ne dis pas que c'est les magiciens qui t'ont lié. Tu t'es lié toi-même. Dis à ton voisin, fais attention à tes vœux. Fais attention à tes vœux. Change de voisin, dis à 3, 4 personnes ici. Fais attention à tes vœux. Il y a des gens qui ont des enveloppes. Crois-moi, tu as oublié, mais le monde spirituel n'a pas oublié. Avance, Et prophète. quand l'accusateur de nos frères, qui nous accuse jour et nuit, va devant le trône de la justice divine, qu'est-ce que Satan fait? Il va prendre seulement tous les vœux que tu as eu à faire, que tu n'as pas accomplis là. Il va les présenter devant la justice et il va dire, Seigneur, tu es juste, ô Dieu. Regarde ce qu'il fait. Il ment, elle ment. Et qu'est-ce qui va différencier le jugement d'aujourd'hui et du temps de Pierre? Parce que la grâce était encore fraîche. Jésus venait à peine de ressusciter. L'église venait à peine de naître, mais 2 personnes, un couple est mort à cause des vœux non accomplis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui empêchera Dieu de nous tuer? De tuer nos affaires, de tuer ce que nous avons. Oh, Dieu ne tue pas, Dieu est trop bon. Frère, le monde des vœux, c'est un monde dangereux parce qu'on ment au Saint-Esprit. Dis à ton voisin, arrête de parler en l'air. Arrête de parler. Si tu en penses que tu ne peux pas, ne parle pas. Si tu ne penses que tu ne peux pas, ne promets pas. Si tu penses que tu ne peux pas, ne fais pas un vœu devant Dieu. Qui prendra l'engagement pour déposer 100 $ dimanche? Et tu es là, tu prends. Tu as eu de l'argent au cours de la semaine et tu en as fait ce que tu voulais. Et tu penses que, parce que dans ton mood, tu es dans la joie, que Dieu l'est. Parce que dans ton mood, ton culte se passe bien et que samedi à la veille, on t'a donné beaucoup d'argent, que Dieu est content de toi. Faites attention. Ce n'est pas parce que Dieu continue à te montrer ses bontés qu'il est content avec toi. Avance. Israël a mangé la viande. À peine ils mangeaient qu'ils étaient en train de mourir. Parce que tout ce que Dieu fait comme bonté,
ne veut pas forcément dire qu'il est content de toi. Avance, prophète. Mais la bonté de Dieu vient pour t'amener à la repentance. Avance, prophète. Il y a des bontés de Dieu. Quand il fait ça, tu commences à trembler comme Pierre. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Yes. Quand tu penses que, écoutez-moi, mal interpréter un miracle que Dieu fait pour toi peut t'amener en enfer. Avance, prophète. Tout miracle que Dieu fait pour nous ne veut pas dire qu'il est content de nous. Il y a des miracles qu'il fait pour que tu le craignes. Il t'a tellement fait du bien que tu dis, je ne peux plus continuer à mener cette vie parce qu'il est trop bon pour moi. Yes. Ce n'est pas parce que tu as donné aux pauvres de l'argent, aux veuves de l'argent, que Dieu a oublié le vœu. Le vœu reste valide. Tes paroles te lient dans le monde spirituel. Voilà pourquoi nous voulons nous mettre en ordre avec Dieu. Yes. Dès cet instant jusqu'à la fin de l'année. Yes. Tout ce qui te liait doit te lâcher. Amen. Et je vais te dire comment on fait pour se délier des vœux. Acclame très fort là où tu es. Yes. Le pasteur Benny Hinn, une fois, il avait un problème au niveau de la justice. Et la personne qui était de l'autre côté était une personne qui n'aimait pas les évangélistes, les télévangélistes. Cette personne était décidée à pouvoir détruire son ministère. Benny Hinn était perdu, ne savait même pas ce qu'il devait faire. Et il était à Jérusalem. Il était non loin de là où il y a le mur de lamentation. Et là où il se trouvait, il a fait un vœu. Il a dit à Dieu, Seigneur, je te fais le vœu. Je suis face à quelqu'un qui est plus fort que moi. Mais si tu me sors de cette situation, je prendrai 10 000 $. Je donnerai aux pauvres et à ceux qui manquent. À peine il a fini de prier, il se retourne seulement. Son téléphone sonne. C'est son avocat qui l'appelle. Il dit, je ne sais pas comment tu as fait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait avec cette personne. Mais je vais juste te dire, la personne a annulé les accusations qu'elle a faites sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu a aussi vu dans le cœur de cet homme de Dieu qu'il était sincère et qu'il allait réellement honorer son vœu. Il y a des situations dans la vie où tu es face à des combats terribles avec des ennemis qui sont plus puissants que toi. Tu ne sais pas comment t'en sortir. On t'attaque au travail, on t'attaque par les huissiers, on t'attaque à la justice. Tu ne sais pas où aller. Laisse-moi te dire, il y a une arme secrète qu'on appelle les vœux. Yes. Les vœux peuvent emmener Dieu à entrer avec toi sur un terrain où il va te faire sortir assurément de cette situation. Amen. Parce qu'il sait qu'après cela, tu lui rendras ce que tu avais promis. Dis amen très fort que je t'entende. Amen. Dis amen très fort que je t'entende. Amen. On a vu Anne avec un gros ventre, Anne en train de marcher, Anne en train de cracher, Anne en train de ne pas supporter certaines odeurs, Anne en train de marcher. On a dit, oh, Anne a un gros ventre, elle est déjà enceinte. On ne savait pas que ce ventre-là n'est pas la prière, ce ventre-là c'était un vœu qu'elle avait fait. Yes. Quand on a vu Samuel prendre de l'huile et mettre sur David alors qu'il était à Bethléem, on ne savait pas que c'était un vœu accompli ambulant qui s'appelait prophète Samuel qui allait oindre David. Yes. Un puissant ministère, prophète Samuel. Un homme puissant dans le ciel témoignait de lui, même en saison sèche. Pour qu'on sache qu'il était prophète. Mais il était le fruit d'un vœu qui avait été fait et qui avait été accompli. Amen. Si tu me donnes cet enfant, je vais te le donner. Yes. Oh, dis amen bien que je t'entende. Amen. Dis amen bien que je t'entende. Amen. Il y a beaucoup de choses que l'on voit, on pense que c'est la prière seulement, mais ce sont des vœux. Il y a beaucoup d'églises que l'on voit, des communautés qui s'épanouissent, on ne sait pas, mais c'est un vœu qui était derrière ça. Avance. Parce que le vœu est plus puissant que la prière ordinaire. Avance, Oh, comment? Come on. Le vœu est plus puissant que la prière ordinaire. Avance. Parce que le vœu, c'est la prière qui donne à Dieu une garantie de se retrouver dans l'exaucement. Tu n'as pas dit amen. Amen. Le vœu est la garantie que l'homme donne à Dieu en disant, Seigneur, c'est vrai, j'ai demandé comme tout le monde, mais différemment des autres, voilà ce que je te garantis. Yes. Je construirai l'église, Yes. je servirai à l'église, Yes. je laverai l'église, Yes. je ferai ceci chaque mois. Yes. Et Dieu sait que quand il te donnera, tu le feras. Et quand il a fait, tu dois faire ta part du marché. Les vœux peuvent te sortir des plus grandes détresses, des plus grands combats. Seigneur, donne-moi un enfant, je veux se magnifier. Seigneur, donne-moi ce travail. Qu'est-ce que Dieu aura dans ce qu'il te donnera? Anne allait chaque année au temple. Croyez-moi, elle allait aussi demander un enfant. Mais cette année-là était la dernière année. Parce qu'au-delà de la prière, elle a scellé avec un vœu. Amen.
Dieu a dit, je retrouve maintenant mes intérêts. Si je lui donne un enfant, je ne peux pas lui donner un enfant parce qu'elle voulait le faire pour prouver à Pénina qu'elle pouvait avoir un enfant. Ok. Maintenant, là, elle a vu mes intérêts. Avance, prophète. Parce que Anne a regardé le vide dans sa maison et le vide dans la maison de Dieu. Comment? Elle a regardé le vide dans la maison de Dieu et le vide de son ventre. Elle a dit, Seigneur, le vide de ta maison est plus important que le vide qu'il y a dans mon ventre et dans ma maison. Yes. Elle dit, parce que dans la maison de Dieu, Ophni et Phiné étaient des enfants d'Élie pervertis. Le sacerdoce n'était plus garanti par rapport à la postérité. Elle a dit, il faut donc un nouveau prêtre et sacrificateur. Yes. Et Samuel n'était pas que prophète. Samuel était prêtre. Il travaillait dans le prophétique et il travaillait dans la sacrificature. Parce qu'il travaillait sur les autels. Amen. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, Voisin. il est temps d'engager des vœux. Il est temps d'engager les Oh, vœux. Rabasakadababashanda. Avant, Il y a des vœux qu'on va faire cette semaine, Yes. qui vont produire des résultats avant le 31. Amen. Il y a des vœux qu'on va faire. Écoutez-moi, la nuit du 31, c'est la Yes. plus grande nuit de Kinshasa. Amen. La nuit qu'on aura ici, la nuit de traversée, sera une nuit tellement spirituelle. Tu feras des vœux à Yes. Dieu. Laisse-moi te dire, avant le 5 janvier, il va commencer à exaucer. Amen. Avant le 31 janvier, il commencera à donner. Amen. Mais il faudra que tu accomplisses ta part du marché. 3 conditions pour que vos vœux puissent être agréés par Dieu. Vous savez, non? Il y a des gens qui font des vœux aussi, hein? Des vœux qui n'ont pas de sens. C'est là, si tu me donnes maintenant 5 milliards de dollars. Je vais donner l'argent aux vos orphelins. Quelqu'un comprend un peu? Seigneur, si tu me donnes cette femme-là, je vais danser le jour du mariage comme personne ne va danser. Tu vas danser. Seigneur, si seulement tu me donnes ce travail-là, je serai toujours dans la joie. Tu vois? Alors, trois conditions pour que vos vœux soient acceptés par le monde spirituel. Soient acceptés par Dieu. Première condition, la sincérité. Quand je parle de sincérité, ce n'est pas par rapport à une émotion que l'on ressent au moment-là, mais c'est par rapport à la véracité de votre sincérité. Vous savez, il y a des gens qui sont forts en émotion, hein. Quand ils pleurent là, ils sentent qu'il est sincère. Ce n'est pas la sincérité qui sauve, c'est la vérité qui sauve. Il faut que Dieu voie dans ton cœur que tu n'es pas seulement sincère, mais c'est une conscience appliquée dans la sincérité que tu as, sachant que si Dieu le fait, tu le feras coûte que coûte. Jephthé a fait un vœu, hein. Quand il revient, il trouve sa fille. Il dit à Dieu, mais j'ai fait le vœu et la première personne que je vois, c'est ma fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa fille. Il y a des gens, ils sont sincères quand ils font le vœu. Mais le jour de l'accomplir, tous les sentiments qu'ils avaient le jour où ils faisaient le vœu est parti. Et ils commencent à reporter. Bon, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Le monde spirituel est dangereux. Tu peux voir une partie de ta vie bloquée et tu penses que ce sont les sorciers. Mais c'est toi qui as lié ta vie. Dis à ton voisin, la sincérité. La sincérité. Dis à ton voisin, sois sincère. Sois sincère. Sois vrai. Sois vrai. Sois responsable. Sois responsable. Lorsque tu fais un vœu. Lorsque tu fais un vœu. Il faut que Dieu voie, Seigneur, je n'ai pas d'enfant, mais je te demande, si tu me donnes un garçon, je te promets que toute sa vie, jusqu'à 7 ans, on ne le coupera pas les cheveux. De 7 jusqu'à 21 ans, on le mettra dans ton œuvre et il ne boira ni vin, ni produit de la vigne. Et il va être ton serviteur jusqu'à la fin de sa vie. Papa, Dieu est en train de chercher les prophètes ces jours-ci. Mais Dieu va être garanti. Dieu sait que si je donne à cette femme un garçon, assurément j'ai un prophète naziréen que je vais utiliser puissamment pour faire connaître ma pensée au monde. Il faut que Dieu voie que ton vœu est responsable, ton vœu est sincère, ton vœu est vrai. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit de préparer l'église. Il y a des vœux qu'on fera que tu peux faire toi-même, mais il y a des vœux qu'on va faire le 31. Donc tu as 2 mois pour réfléchir à quoi doit ressembler l'année prochaine. Laisse-moi te dire, les vœux accordent de l'accélération à la destinée. Amen. Oui, oui. Il y a des choses que tu n'auras pas par la prière,
Mais quand les vœux sont engagés, c'est comme si on a accéléré la destinée. Et des choses que tu pouvais avoir après 2 ans, Dieu te le donne après 12 mois. Parce qu'il sait que consciencieusement tu as fait un vœu. Et tu accompliras ta part. Avance, prophète. Dis à ton voisin, on fait un vœu. On fait un vœu. Avec la responsabilité. Avec la Qui est responsabilité. béni ce soir. Deuxièmement, ton vœu doit s'aligner à la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est une autre chose. Et la volonté parfaite de Dieu, je ne vous mets pas dans le cadre des prophéties ou des visions ou des rêves. C'est dans la parole de Dieu. Votre vœu doit avoir un alignement direct avec les Saintes Écritures. Dieu doit voir que vous tenez compte de ses intérêts, de sa volonté écrite dans les Saintes Écritures. Il faut que Dieu retrouve ce qu'il cherche à l'intérieur. Il faut que Dieu retrouve dans votre vœu ce qui est en accord et compatible à sa volonté dans la parole. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Seigneur, tu me donnes ce travail. Je te promets, il y a des âmes à gagner. Je promets, je fais le vœu que si tu me donnes chaque mois, je mettrai avec le salaire que j'aurai 500 € chaque mois jusqu'à la fin de mes jours pour la mission et l'évangélisation. Dieu te donnera. Dis à ton voisin, ne sois plus enfant de Dieu seulement. Sois plus enfant de Dieu. Sois partenaire avec Dieu. Sois partenaire avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, fais des affaires avec Dieu. Fais des affaires avec Dieu. Jésus a dit, pourquoi vous me cherchez ici? Parce que je m'occupe des affaires de mon Père. Avance, prophète. Dieu est un homme d'affaires. Dieu n'investit pas s'il n'a pas ses intérêts. Avance, prophète. Dis amen bien. Amen. Dis à ton voisin, quels sont les intérêts de Dieu dans ce que tu demandes? Quels sont les intérêts de Dieu dans ce que tu Change de voisin, dis à l'autre voisin. Quels sont les... Tu demandes beaucoup de choses, mais quels sont les intérêts de Dieu dans ce que tu demandes? Il y a beaucoup de gens qui prient, Seigneur, si tu me donnes ce travail, voilà ce que je ferai pour l'apport des cieux. Si tu me donnes cette dimension, voilà ce que je ferai pour mon Père spirituel. Si tu me donnes ceci, voilà ce que je ferai. Mais des gens parlent en l'air. Le jour où ils ont beaucoup mangé, ils ont beaucoup bu, ils ont voyagé business, ils oublient carrément tout ce qu'ils ont dit à Dieu par rapport à l'ancienne église où ils priaient. Tu as oublié, tu as changé d'église, mais Dieu n'a pas changé d'église. Dieu t'attend toujours là où tu l'avais promis. Lorsque Gédéon a dit à Dieu, Dieu attends-moi ici, parce que Dieu a attendu Gédéon. Dis à ton voisin, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Là où tu avais fait ton vœu. Là où tu avais fait ton vœu. Il y a des gens qui doivent quitter la porte des cieux pendant 24 heures. Ils doivent aller réparer là où ils ont fait des vœux à Dieu. Je donnerai 100 tonnes dans cette église. Laisse d'abord la porte des cieux. Va accomplir tes 100 tonnes dans l'autre église là. On ne veut pas avoir quelqu'un qui est ici qui a les finances bloquées. Dis à ton voisin, accomplis tes vœux. Accomplis tes vœux. Encore. Accomplis tes vœux. Encore. Accomplis tes vœux. Encore. Accomplis tes vœux. Troisième condition. Ce que tu fais comme vœu doit te coûter. Ah oui. Il faut que ce soit proportionnel. Tu demandes à Dieu $1 million, mais tu promets de donner $200, frère, entre nous. Entre nous vraiment. Sincèrement. Hein? On vous mesurera avec la mesure que vous êtes servi pour mesurer. Ça doit être proportionnel. Quand tu dis, Seigneur, donne-moi une onction terrible pour opérer dans telle dimension. Si tu le fais, voilà. Et Dieu lui-même te dit, est-ce qu'elle pourra réaliser ça? Et Dieu voit que toute ta vie, tu réalises ça. Ce que tu demandes doit être proportionnel, doit être sacrificiel. Il faut une dimension de sacrifice dans ce que tu demandes quand tu fais un vœu. Parce que Dieu ne s'engage pas pour des petites choses comme ça. Une prière peut résoudre ça. Mais quand tu entres sur le territoire des vœux, il faut que tu engages un sacrifice. Tu ouvres mes entrailles. De tous les enfants que j'aurai, 2 enfants seront à toi. Et n'oubliez pas, Anne a eu d'autres enfants après Samuel. Parce que Dieu te donnera aussi ce que ton cœur désire. Amen. Dis amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, tu dois faire des vœux. Des vœux. Et quand tu fais un sacrifice comme ça, le sacrifice libère la puissance dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit me met à cœur de dire à quelqu'un, dans l'énergie spirituelle des paroles, nos paroles augmentent en énergie lorsqu'on fait un pas pour entrer dans le monde des vœux. Dieu a honoré au cours de l'histoire de la Bible des hommes et des femmes qui ont fait des vœux. Et même, quand vous lisez la parole de Dieu, je vais lire pour vous quelques versets. Dans le psaume chapitre 50, versets 12 à 15.
il est écrit, psaume 50, 12 à 15. Psaume 50, 12 à 15, il est écrit ceci. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Verset 14 du psaume 50. Offre pour sacrifice, une autre version dit, offre plutôt à Dieu pour sacrifice des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. En d'autres termes, l'accomplissement des vœux augmente le pouvoir de tes prières. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Donne-moi la main mieux que je t'entends. Amen. Ta capacité à vivre une vie chrétienne, des prières faites et accomplies ou exaucées, est déterminée aussi par ta capacité au préalable à faire des vœux que tu as accomplis. Amen. Quand Dieu voit que cet homme fait des vœux, il accomplit. Elle fait des vœux et elle accomplit. Maintenant, elle me demande quelque chose par la prière ordinaire. Elle m'invoque. Ah, je vais la délivrer. Yes. Pourquoi? Elle connaît mon nom. Elle respecte mon nom. Elle respecte le sacré. Cette personne respecte les autels. Cette personne respecte l'onction devant laquelle elle s'est tenue. Vous voyez ici, Dieu dit, ne te demande pas beaucoup de choses. Tout ce que Dieu demande, c'est que tu fasses quoi? Accomplir les vœux. Que tu offres des sacrifices d'action de grâce. Et que tu accomplisses tes vœux envers le Très-Haut. Fais comme ça avec moi. Ecclésiaste a dit que tes paroles donc soient peu nombreuses. Parce que Dieu est là-bas, toi tu es ici. Ne sois pas de ceux qui sortent des paroles. Seigneur, Seigneur, cette sœur-là, vraiment, comme je prie pour moi, pour la voir. Seigneur, si tu me donnes vraiment, tu me donnes vraiment. Depuis que Dieu te l'a donné, c'est devenu une autre histoire. Dis à ton voisin, tout ce que Dieu te demande. Tout ce que Dieu te demande. C'est que tu fasses des actions de grâce. C'est que tu fasses des actions de grâce. Et que tu accomplisses tes vœux. Et que tu accomplisses tes vœux. Dis à ton voisin, qu'as-tu fait de tes vœux? Qu'as-tu fait de tes vœux? Je termine avec ce témoignage que j'ai souvent donné ici. J'étais à l'église Déborah à ma campagne. J'ai été à la chorale de cette église où je me suis converti. J'ai été à l'intercession de l'église. Imaginez-vous un frère de l'église qui est dans 2 départements. J'étais à l'intercession et à la chorale. Alors comment tu peux être à la chorale où on chante? On a besoin de la beauté de ta voix, et être à l'intercession où on... Ah, je dis au nom de Jésus. Retraite ici, répétition là-bas, c'était vraiment pratiquement incompatible. Mais c'était une école rapide là, qui était un peu particulière pour moi. Dieu m'avait dit à l'intercession pour être proche des hommes et à l'adoration pour être proche de mon cœur. Et un jour, l'intercession de notre église était en retraite dans un centre qu'on appelait Centre CEFAC. C'était juste quand vous venez de Minzaoson, vous descendez tout droit avant de monter à l'eau de la Crevette. Il y avait une rue qui passe par là, il y avait un centre qu'on appelait CEFAC. Et l'intercession de notre église était là, et un frère qui s'appelait Paul, c'était même le frère de Dikeme Mutombo, qui était le responsable d'intercession. Et j'étais à l'intercession quand il était aussi responsable. Et je ne pouvais pas être à la retraite parce que j'étais à la maison, j'avais des examens. Et ma mère veillant sur ma présence à l'école, parce que je n'aimais plus l'école en tout cas. Moi j'étais déjà parti pour le royaume des cieux. Ma mère m'a dit en tout cas pas de retraite, tu restes à la maison, tout ça. Parce qu'elle veillait vraiment à ce que je puisse étudier. Parce que j'étais parti à la maison, même maman peut se rappeler. Quand je devais réviser mes cours, j'avais toujours mes notes ici et la Bible en bas. Donc quand les gens entraient, je sortais les notes. Quand les gens sortaient, je faisais monter la Bible. Et c'est comme ça que je vis ma vie chrétienne et ma vie scolaire. Et je me rappelle un matin, l'équipe était déjà en retraite. Et j'étais à la maison, je me réveille le matin, je pense que c'était un samedi, je ne sais pas si j'étais allé à l'école ou pas, mais j'étais à la maison. Et quelques membres de l'intercession viennent et ils me disent en tout cas, on a eu une apparition pendant qu'on était en retraite. Je ne sais pas trop vraiment de qu'est-ce qui s'était passé, mais ils m'ont dit on a eu une apparition et le Seigneur est venu vers nous, il nous est apparu et le Seigneur a parlé en disant allez chercher mon fils que j'aime, Francis. Dis à ton voisin, Dieu m'aime beaucoup. Je n'étais pas encore Joël. Allez chercher mon fils bien-aimé, Francis, qui vienne parce que je lui ai donné un message pour vous. Alors, moi je suis à l'école, je suis à la maison, je ne suis pas à la retraite. Il y a beaucoup de ceux qui étaient déjà à l'intercession avant moi.
Et comment Dieu peut mettre de l'emphase ou bien me distinguer en disant que mon fils que j'aime, qu'il vienne. Qu'il vienne. Maman peut se rappeler même une fois, maman est là. Une fois, on avait veillé à la maison, j'étais dans la chambre. Et au salon, une prophétie est sortie. Dieu m'appelait de venir à la veillée. De toute façon, j'aimais ces prophéties-là. Je disais, maman va savoir que je suis un homme de Dieu. Elle veut toujours que je dorme à la maison. Une fois, elle vous racontera, même une fois, on se battait avec elle, l'école, l'université, tout ça. Elle allait quelque part et quelqu'un prophétisait pour elle en lui faisant voir qu'elle ne veut pas me s'opposer à moi par rapport à la foi que Dieu me donnait. Alors je disais à moi, tu vois, moi je suis homme de Dieu. J'aime quand Dieu fait ces choses. Mais nos parents nous aiment et ils ne cherchent que notre bonheur. Quelqu'un peut dire amen? Et je dis, ok, d'accord. Je dis, Seigneur, tu as besoin de moi à la retraite de notre équipe d'intercession. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans la petite bicoque que j'avais, où je restais. J'habitais même là avec le prophète Jimmy pendant des années. C'était une petite pièce avec, c'était chambre, salon incorporé avec une petite douche, toilette incorporée. Donc toilette, douche au même endroit. Donc il y a le lieu pour se laver et directement les toilettes. C'est là où je restais, je priais et j'ai eu beaucoup d'apparitions du Seigneur là-bas. Alors j'entre maintenant pour rejoindre l'équipe d'intercession. Quand j'entre là-bas, je suis à peine entré pour prier. Je me suis jeté à terre. J'étais exactement là où il y avait les toilettes. J'ai rêvé de cette maison-là aujourd'hui. Oui, oui. Et Saint-Esprit. Aujourd'hui, oui, j'ai rêvé de ça aujourd'hui. De la maison, pas. Et je vois en esprit un être. Je vois la silhouette. Orabashanda. J'étais là et je priais disant à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'aille dire à l'équipe d'intercession? Et je me retourne. Je vois la Bradia Sovalaka. Je vois une silhouette et quelqu'un passer par la porte. Un être, c'est un ange. Je ne vais pas te dire un ange ou un être. Il est entré dans la pièce où j'étais. Il avait une enveloppe. Il a jeté l'enveloppe. L'enveloppe est tombée juste là où j'étais. L'enveloppe est tombée ouverte directement. Et j'ai vu un papier qui est sorti de l'enveloppe. Et on a écrit V-O-E-U-X. Vœu. Et le Saint-Esprit, pas l'ange, le Saint-Esprit m'a dit, va, je paraphrase, va dire à l'équipe d'intercession qu'ils ne peuvent pas continuer la retraite en priant sans avoir réparé. Car ils ont fait plusieurs vœux qui constituent une pesanteur dans le monde spirituel pour leur prière. Imaginez-vous un frère de l'intercession, comme moi, je vais à la retraite, le frère Paul me reçoit avec une maman qui avait là, qui était la vice-présidente. On arrive à la retraite et pendant qu'on priait, on m'a donné la parole. Frère Francis, bon, je ne comprenais pas parce que bon, c'était nouveau pour moi aussi. J'arrive là et je dis, bon, on va lire un verset. J'ai les proverbes, on parle des engagements sacrés. Et je dis, voilà ce que j'ai vu. Un être spirituel m'est apparu à la maison avant que je vienne. À peine, vous avez envoyé les responsables me parler. Et on m'a dit que notre problème ici à la retraite, ce sont les vœux. On va prier, prier, crier. Mais nos prières ne vont pas monter parce qu'il y a des vœux qui bloquent le ciel. Car Dieu a dit, sa main n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui font quoi? Qui bloquent, qui font un frein. Et j'ai fait l'appel en commençant par le responsable lui-même, le frère Paul. Je pense qu'il est déjà mort. Et il est vivant, excusez-moi. Il est vivant. C'est quelqu'un d'autre de la famille, je pense, qui était parti. Et comme tout le monde là est venu. Et moi y compris, on est venu demander à Dieu pardon pour les vœux qu'on avait faits et qu'on n'avait pas accomplis. L'année se termine, tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup cherché Dieu. Tu as cherché Dieu devant des hommes de Dieu. Tu as cherché Dieu dans des rassemblements. Tu vas à la montagne, tu vas à la forêt. Tu vas en retraite, tu es en ligne, tu es sur Zoom. Et c'est la raison pour laquelle tes prières étaient bloquées jusqu'à ce jour. Étaient tout simplement des vœux que tu as faits qui t'ont lié. Et qui t'empêchent d'avancer dans ta prochaine saison. Et si c'était les vœux que tu as eu à faire et que tu n'as pas accompli, qui ont lié tes mains et t'empêchent de toucher ce que Dieu a à te donner. Et si ce sont vraiment les vœux que tu as eu à faire cette année ou les années antérieures qui ont bloqué ta destinée, ta percée et même ton ascension, croyez-moi, le monde spirituel est dans les détails et il tient compte de tous les détails même que l'on a oubliés. Avance, prophète. Comment deux personnes se disent je t'aime, je vais être avec toi, tout ça c'est fini. Mais on ne tient pas compte du fait qu'ils sont mariés. Mais c'est quand ils viennent ici sur l'autel
et qu'ils font des vœux l'un à l'autre, que le monde spirituel acte, agrée et signe, décrète même qu'ils sont mariés femmes. Qu'est-ce qui permet à un homme et une femme d'être mariés? Ce sont les vœux qu'ils font et la bénédiction du prêtre qui vient sur eux. Ainsi, plusieurs personnes ont été à la famille, ont été dans le mariage civil, ont été à l'église. Et quand ils sont allés à l'église, ils ont été liés. Parce que la bénédiction est tombée sur eux et ils ont fait des vœux. Le jour où ils divorcent, ils vont seulement réparer en justice. Ils vont remettre la dot et chacun fait sa vie. Voilà pourquoi plusieurs n'ont jamais avancé. Parce qu'ils ont réparé avec la famille en remettant la dot. Ils ont réparé avec la justice. Mais ils n'ont pas brisé les vœux qu'ils ont fait devant l'autel de Dieu. Ah! C'est ainsi que dans plusieurs cérémonies de deuil, où vous allez voir une femme qui était la femme d'un pasteur, le pasteur meurt. On doit faire une cérémonie à part la prière. Avant l'enterrement, on doit retirer son alliance. Yes. On doit la séparer de son homme. Pourquoi? Parce que des paroles les ont liées dans le monde spirituel. Dis à ton voisin, l'énergie spirituelle des paroles. L'énergie spirituelle des paroles. Tu es dans une saison où tu dois mettre de l'ordre devant Dieu. Tu as fait des vœux pour cette église. Tu as fait des vœux de travail à l'église. D'autres même ont fait des vœux. Tu sais, quand tu vois Ruth rencontrer Boaz et se marier et être bénie comme Léa et Rachel qui ont bâti la maison d'Israël, crois-moi, elle a été dans la lignée de Christ. Pourquoi? Pour un vœu qu'elle a fait. Yes. Quand elle disait ton Dieu sera mon Dieu, Yes. Elle faisait quoi? Elle faisait un vœu Avance, à prophète. Naomi. Yes. Ta destinée peut être catapultée lorsque tu reconnais la dimension des vœux qu'on fait à l'égard de certaines personnes. Il y a des personnes avec lesquelles on est lié par des paroles. Mais il y a de ceux avec qui on est lié par des vœux. Avance, prophète. Je serai avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Tu es mon père et je suis là. J'y suis et j'y reste. Le vent souffle, la tempête vient, des imprévus viennent. Mais mes paroles m'ont lié à cet homme, des paroles m'ont lié à cette femme, des paroles m'ont lié à cet hôtel. J'y suis et je reste là. Avance, prophète. La prière ce soir est que tu entres dans une nouvelle dimension de relation avec Dieu. Amen. Que Dieu sache que tu es un homme de prière, une femme de prière, mais que Dieu sache aussi que lorsque tu ouvres la bouche pour faire un vœu, même les anges savent que quand tu entres sur ce terrain-là, ils savent que c'est un homme sérieux qui vient. C'est une femme sérieuse qui vient. Parce qu'elle, quand elle parle, lui, quand il parle, quelque chose se passe. Mais quand l'accusateur sait que quand tu viens prendre les enveloppes pour que tu fais des vœux, Satan sait déjà qu'il vient pour les sentiments. Elle, son zèle va durer 3 heures. Dès que le culte est fini là, les charges de la journée commencent, le lundi commence, elle va oublier carrément ce qui s'est passé. Automatiquement, tu as des pesanteurs comme ça. Oh, je n'arrive pas à prier, je sens la lourdeur. Ce n'est pas Satan qui est dans ta chambre. Ce sont les anges qui te résistent. C'est le monde spirituel qui te résiste. Parce que tu parles trop. Trop. Séminaire ici, tu es parti, tu as fait un vœu. Séminaire là-bas, tu prends les... Arrêtez de faire ça, arrêtez. Vaut mieux ne pas faire un vœu et de faire un acte par libéralité que de faire beaucoup de vœux sans réaliser ce que tu dis. Un homme qui fait des vœux et qui les réalise est un homme puissant dans le monde spirituel. Surtout quand ce qu'il demande à Dieu coûte. Et ce qu'il promet à Dieu coûte. Et qu'il accomplit. Dieu sait que c'est un homme avec qui je peux faire des affaires. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Yes. Les bras des bassos. Commence à lever la voix et à prier là où tu es. On ne prie pas au micro, que chacun élève la voix et prie. Je sais qu'en direct ou ici, beaucoup d'hommes et de femmes ont été interpellés par ce message
il est temps de veiller sur tes paroles. Il y a des paroles qui nous lient. Au-delà des paroles dites, des promesses faites. Lorsqu'on commence à s'engager dans la voie du sacré, d'élever la voix et de parler au très haut, à celui qui est élevé au-dessus des hommes, on pèse ses paroles. Lorsqu'on fait un vœu et on prend un engagement sacré, on veille sur ce que l'on sort de sa bouche. Parce que Dieu peut, là-bas, sobralia. Le monde spirituel le prend au sérieux, et Dieu aussi. Et lève-le-moi, commence à parler à Dieu ce soir. Je ne sais pas te donner une requête parce que le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. Je vous donne 3 minutes. Commencez à marcher dans la salle et prier. Que tout le monde quitte sa place et prie. Quittez votre place et priez. Priez, parlez à Dieu. Priez, parlez à Dieu. Priez, parlez à Dieu. Priez, parlez à Dieu. Je ne sais pas, quelque chose est en train de se passer ce week-end. Ne fais pas un vœu. Je ne t'ai pas dit prie en faisant un vœu. Je te demande seulement de commencer à méditer et à prier. Je sais que nous sommes dans une saison où Dieu veut te décharger du poids de tes péchés qui t'ont bloqué par des vœux faits mais non réalisés. Mais je sais aussi que je suis dans une saison où le Saint-Esprit veut faire de toi un puissant homme de Dieu, une puissante femme de Dieu, un puissant homme d'affaires, une puissante femme d'affaires. Il est prêt à donner des millions, il est prêt à donner des centaines de milliers. Mais tout ce qu'il veut et ce qu'il cherche, c'est que tu deviennes sérieux avec tes paroles. Que tu deviennes sérieuse avec tes paroles. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un que le Saint-Esprit emmène dans une nouvelle dimension de relation avec lui. Il y a une nouvelle dimension d'autorité dans laquelle tu vas opérer. Mais ça dépend de tes paroles. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, Dieu dit tu seras comme ma bouche. Dieu veut t'exaucer. Il a dit, et ensuite invoque-moi. Ose seulement m'invoquer. Pour toute personne qui promet et qui accomplit, ose seulement m'invoquer. La garantie de l'accomplissement des prières est aussi déterminée par l'accomplissement de tes vœux. La garantie de l'accomplissement de tes invocations est aussi déterminée par l'accomplissement de tes vœux. Il est temps de respecter ce que tu as dit à Dieu. Les marosa brade manger valoka. Alia masebla loma le cabra da basaka. Je sens que je dois en parler à l'église en profondeur. Je sens que je dois préparer le corps du Christ de la francophonie et dans le monde anglophone pour la fête du 31. L'année prochaine sera une année de grandes réalisations surnaturelles avec Dieu. Il y a des gens qui achèteront des hectares, qui construiront des immeubles, des malls, qui construiront des cités. Mais Dieu doit voir en nous une nouvelle dimension de conscience et de sérieux dans les engagements sacrés. Est-ce qu'un nom peut contraindre Dieu? Oui, les vœux peuvent contraindre Dieu. Quand il a dit oui, quand il a déjà dit oui, il va accomplir ce qu'il t'a dit. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Haïti Nabala est né parce qu'une femme avait fait un vœu. Les grands ministères sont nés parce que ces hommes qui ont cherché Dieu ont fait des alliances avec Dieu, ont fait des vœux avec Dieu, ont fait des serments à Dieu. Et ils n'ont pas violé cela jusqu'à la fin de leur jour. Ceux qui ont violé ont perdu l'onction. Ceux qui ont violé ont perdu les manteaux. Ceux qui ont violé ont perdu la faveur des hommes. Ceux qui ont violé ont perdu la foule. Ceux qui ont violé ont perdu le surnaturel. Dieu t'appelle à une dimension plus élevée. Dieu veut faire affaire avec toi. Il y a des choses qu'il veut te donner, mais il veut voir le sérieux par ta capacité à le garantir ses intérêts. Je verrai à ce que ceci soit fait pour toi. Je verrai à ce que cela soit fait pour ta maison. Je verrai à ce que ceci soit fait pour les veuves et les orphelins. Je verrai à ce que ceci soit fait pour ton serviteur. Je sens que le Saint-Esprit fait quelque chose. Le 31 décembre, ce sera la nuit des vœux.
Il y a des hommes qui vont sceller avec Dieu, faire des vœux avec Dieu. 2024. Aïe, 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 aïe. Pourquoi je parle de 2024? Parce que nous sommes une église prophétique. Ne traitons pas les cas d'aujourd'hui, mais les cas du futur. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Commence à parler à Dieu. Je ne sais pas quel est le point de prière ce soir, mais ce message t'a interpellé quelque part. Il y a des personnes qui sont en bonne santé aujourd'hui. Pas parce qu'ils n'ont pas péché, mais parce qu'ils ont fait un vœu à Dieu. Il y a certains qui ont dit à Dieu, voilà, j'ai le sida, si tu me guéris, Seigneur, je te promets, je veux commencer à évangéliser. Dieu t'a guéri du sida, mais l'évangélisation est où? Tu étais malade entre la vie et la mort. Tu voulais mourir. Tu as fait un vœu. Seigneur, si tu me sors de l'hôpital, si je suis guéri, voilà ce que je ferai pour toi. As-tu déjà compris ce que tu lui avais dit? Et tu veux chercher les sorciers de la famille? Et tu veux chercher les réclamations de la famille? Il n'y a aucun lien qui te lie. Il y a tes vœux qui t'ont lié jusqu'à ce jour. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit jamais. La force de l'intimité, c'est aussi dans le secret. Il y a des vœux que l'on fait, on ne dira ni à sa femme, ni à son mari, ni à ses enfants, ni à son église. C'est aussi ça la force de l'intimité avec Dieu. C'est aussi ça la force de l'alliance avec Dieu. Oda Baba Shanda. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit nous parle. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Alléluia. Que tout le monde avance en direction de l'autel. Pasteur Christian va aller pour nous Psaume 50 à partir du verset 1. Avancez, vous êtes devant l'autel. Je t'informe qu'il ne reste que 2 mois pour que l'année se termine. Je te promets, elle ne se terminera pas comme ça. Amen. Le Saint-Esprit m'a donné ce message parce qu'il y a des choses que tu dois régler. Il y a aussi des choses que tu dois appliquer. Un vœu fait sérieusement peut donner une accélération en moins de 2 mois. Tu vois la gloire de Dieu et tu finis cette année dans la fête. Je déclare que tu finiras cette année dans la fête. Avancez, serviteurs de l'autel, nous allons prier. Pasteur, lisez pour nous s'il vous plaît. Psaume 50. Psaume d'Azaph. Dieu, Dieu, éternel, parle et convoque la terre. Dieu convoque la terre. Dis avec moi, Dieu, Dieu convoque la terre. Dieu nous a convoqués ici, n'est-ce pas? Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Yes. Des Sion, beauté parfaite. Dieu resplendit. Yes. Il vient notre Dieu. Yes. Il ne reste pas en silence. Je dis à quelqu'un, Dieu ne reste pas en silence. Voilà pourquoi il t'a parlé ce soir. Amen. Devant lui est un feu dévorant. Yes. Autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice. Frère, Dieu rassemble ses fidèles qui ont fait une alliance avec lui par le sacrifice. Tu sais, la force de l'alliance se trouve dans les vœux qu'on a fait dans l'alliance. N'est-ce pas? L'alliance du mariage est basée sur les vœux qu'on a fait, n'est-ce pas? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Continue. Car c'est Dieu qui est juge. Yes. Écoute mon peuple. Écoute. Et je parlerai. Yes. Israël, et je t'avertirai. Yes. Je suis Dieu, ton Dieu. Yes. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Dieu dit, ce ne sont pas seulement à cause de tes offrandes ou du sacrifice que tu fais à l'église. Dieu voit ce que tu fais est constamment devant lui. Continue. Je ne prendrai pas des taureaux dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries.
Car tous les animaux des forêts sont à moi. Yes. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Quelqu'un d'autre prend une autre version déjà. Un autre pasteur, rapidement. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Yes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Yes. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Même pas. Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Yes. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Quelqu'un d'autre version? Est-ce que quelqu'un sent le Saint-Esprit parler à son cœur ce soir? Alléluia, alléluia. Oui. Psaume 50, verset 1, King James français dit ceci. Le Dieu puissant, le Seigneur même. Non, juste ce verset-là. Verset 14. Verset 14, je lis au nom de Jésus. Yes. Offre à Dieu la reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. C'est tout. Le verset qui suit. Verset 15. Et appelle-moi au jour de la détresse. Comment? Je te délivrerai et tu me glorifieras. Je dis à quelqu'un, tu vas glorifier Dieu en cette saison. Amen. Parce que tu vas l'appeler et il va se manifester. Amen. Mais la condition, il dit, accomplis tes vœux. Père, dans le nom de Jésus avec le Saint-Esprit, je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont en ligne et ici en présentiel. Il y a quelque chose que ton esprit a fait dans nos esprits ce soir, qui nous prépare à nous décharger de tout fardeau et de tout péché que nous avons accumulé à force de parler sans réaliser, de parler sans conscience, de parler sans responsabilité du sacré dans lequel nous nous sommes tenus par les vœux non accomplis. Mais je crois que c'est aussi une saison qui nous prépare à la nouvelle année, qui nous prépare à la fin de cette année, que dis-je, car il y a des vœux qui vont être faits avant le 1er novembre, mais qui vont accélérer des choses avant le 31 décembre. Et nous nous préparons à la grande finale le 31 décembre pour nous lier par des vœux sacrés devant le Très-Haut, sachant que l'année prochaine est une année dangereuse. C'est notre année comme celle-ci l'a été. Je prie à partir de ce soir que ton peuple monte en dimension spirituelle, une plus grande conscience de ta présence. La Bible déclare qu'au dernier jour, les hommes seront jugés par rapport à toutes les paroles qu'ils auront dit vainement. Je prie à partir de ce soir que nous soyons sérieux dans nos paroles, sérieuses dans nos paroles. Lorsque nous faisons un vœu, que ce soit avec la bouche ou avec le cœur, puisque même nos cœurs ont des bouches, nous l'avons vu dans la méditation, que nous puissions être sérieux dans tout ce que nous faisons monter devant toi comme voix. Je prie ce soir que tu nous fasses grâce. Au nom de Jésus, on acclame pour le Seigneur. Restez à votre place. Restez à votre place. Restez sur place. Restez devant moi. Qui est béni ce soir? Qui a entendu la voix du Saint-Esprit ici? Même en ligne? Balancez bien les mains. Voilà ce qu'on va faire. Dimanche, je vais vous donner quelques instructions. Et la semaine prochaine, je vais aller à Abidjan pour travailler chez mon fils, le prophète Baba Uriel et le prophète Franck Romaric. Quand je reviens, je pense que je vais en parler. Est-ce que je peux en parler en profondeur? Qui a vu que ce message était important? On doit en parler, n'est-ce pas? Il faut vraiment qu'on attaque novembre et décembre déchargés. Non seulement on est déchargé, mais on va faire des vœux. Seigneur, l'année se termine. Tu fais telle chose pour moi, je ferai telle chose pour toi. Mais ne faites pas. Attendez-moi pour préparer l'église à s'engager dans ce genre de prière. Parce que je vous promets, nous allons voir le Dieu de la Bible exaucer nos prières. Et je vais voir comment préparer le monde qui est connecté à nous, Internet, même le peuple à Kinshasa. La nuit du 31 décembre sera une nuit. On ne va pas juste aller prier, déclarer, dire amen, chanter. Non, ça va être une nuit où on va faire des vœux. Quelqu'un m'entend? Ça ne va plus être, oh, j'ai pris un papier, j'ai écrit cette requête. Non, 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 non. Nous, on ne sera plus dans cette dimension-là. Nous, on va mettre et requêtes engagées dans un vœu.
Seigneur, je demande telle chose avant le mois de mars. Tu fais pour moi, je ferai telle chose. Seigneur, je demande 1 200 000 $ pour tel projet avant le 21 avril. Tu le fais pour moi, je le fais pour toi. Amen, amen. Amen, amen. Balance les mains là où tu es. Mais en cette saison, repars. Il y a des gens ici qui étaient malades. Hein? J'ai vu ça quand je déclarais. Tu étais mourante. Seigneur, si tu me sors d'ici, je ferai pour toi telle chose. Qui a déjà fait cette prière ici? Lève la main droite. N'aie pas honte. Lève bien la main. Oui. Qui d'autre? Tu as déjà fait un vœu. Tu étais mourant ou mourante. Tu étais vraiment à l'agonie. Tu avais peur de partir. Et tu as fait ce genre de vœu à Dieu. Lève la main. Dieu seul sait si tu as accompli tes paroles. N'est-ce pas? En cette saison, reparons avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.